nos expériences, nos connaissances et nos expertises en matière de gouvernance associative, de protection sociale, de formation et de dialogue interculturel doivent désormais servir de modèle et l'inspiration à d'autres initiatives locales en Afrique subsaharienne. Le Conseil des migrants va aussi devenir un pont humain et institutionnel entre le Nord et le Sud. Mais surtout, je suis d'origine camerounaise. Je suis au Maroc, ça fait 20 ans. Et c'est pour nous l'occasion de jumeler non seulement mes nombres d'années passées au Maroc et aussi les 2 décennies de l'existence du Conseil des migrants. Nous sommes très émus aujourd'hui d'être non seulement entourés de nos frères et sœurs marocains, de la société civile marocaine, de nos autorités marocaines et de nos représentants diplomatiques pour commémorer cet événement. Cet événement a réuni même les acteurs de la société civile venant de partout, l'Espagne de l'Europe d'une manière générale. Et pour nous, c'est une grande joie. Oui, c'est 20 ans. 20 ans pour nous, c'est un moment de partage, de célébration et de commémoration. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement eu de beaux moments, il y a aussi des mauvais moments. Mais aujourd'hui, nous faisons un break et nous tirons des conclusions pour pouvoir rebondir à nouveau. C'est un nouveau départ pour nous après 2 décennies. Oui, nous sommes très heureux de tout ce qui a été accompli pendant 20 ans. Nous avons été régularisés, nous avons bénéficié vraiment des formations socio-professionnelles, culturelles. Nous avons vraiment bénéficié de la SIGNA, Stratégie nationale d'immigration et d'asile. Nous avons bénéficié de tout le mécanisme de la SIGNA. Ce qui est le plus important, nous sommes très heureux aujourd'hui, nous sommes bien portants parce que nous avons bénéficié des services sociaux de base, la justice, l'éducation et la santé. Alors tout ça sont des choses très importantes. Oui, beaucoup de bonnes choses sont passées, il y a aussi beaucoup de manquements. Les 20 prochaines années, comme l'a si bien dit le représentant du doyen du corps diplomatique et certains intervenants, c'est pour nous des moments de faire un rebondissement vers les pays de départ, vers nos pays d'origine, pour essayer de faire comprendre à la jeunesse que le Eldorado, c'est l'Afrique. L'Afrique est l'avenir du monde, c'est ce qu'on dit tous les jours. Alors, notre but en tant que Conseil des migrants, avec tout ce que nous avons appris au Maroc, c'est-à-dire les compétences, les connaissances, nos expériences, nos expertises, nous devions les mettre au service de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, afin qu'ils puissent bénéficier de tout ce que nous avons appris au niveau du Maroc et afin de se planifier une vie. Il est dit dans la vie que la connaissance coûte cher, mais au Maroc, nous avons compris que nous pouvons apprendre. Qu'il n'y a pas l'âge d'apprendre. Donc le Conseil des migrants va ramener tout ce qu'ils ont appris au Maroc afin de partager avec la jeunesse africaine, afin qu'ils puissent comprendre les réalités et les enjeux de la migration d'une manière générale. La migration n'est pas une fatalité. La migration est simplement une reprise de conscience, une manière de reformuler sa dignité, une manière de reconstruire son avenir, une manière de vivre digne. Et nous savons que les jeunes Africains comprendront le message, ils vont assimiler en tout cas tout ce que le Conseil des migrants mettait à leur disposition, afin de rebondir dans une nouvelle vision, dans une nouvelle manière de faire, dans une Afrique que nous souhaitons tous, qu'elle puisse continuer la vision de ses pères qui sont les Kwame Nkrumah, les Nelson Mandela, les Thomas Sankara, et j'en passe, il y a eu plusieurs. Le roi Mohamed V, vraiment nous sommes très heureux et aujourd'hui c'est une histoire qui s'écrit, c'est une histoire qui se vit, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris de leur peine pour venir. Vous-même, en tant que journaliste qui diffusez tous les jours les réalisations des migrants, vraiment, nous sommes très heureux, très émus d'être avec vous et merci. Je me dirais citoyen du monde aujourd'hui. Bon, moi personnellement, j'ai été membre du Conseil des migrants. En fait, c'est la structure mère de toutes les structures associatives subsahariennes au Maroc. Depuis 2005, juste après les événements de Ceuta et Melilla, elle s'est constituée il y a eu des leaders qui se sont constitués.
et qui se sont dit qu'il était temps au moins qu'on parle au nom de toutes les personnes migrantes. Et ça a été le cas du Conseil des migrants. Et bon, je dirais que c'est la structure qui a servi de déclic, que les subsahariens puissent s'organiser, puissent au moins se constituer en association pour défendre les droits et promouvoir le droit aussi des personnes migrantes. À ce niveau, j'aimerais juste parler de mon parcours personnel et l'impact positif que la structure Conseil des migrants a apporté à mon parcours. Et moi, je suis arrivé au Maroc en 2000. En 2000, à titre de footballeur. J'étais footballeur professionnel, j'ai évolué dans 3 clubs marocains ici. Le CODEM avec Ameknez, le Wydad de Fès et puis le Shabab Massira vers le sud. Comprenez? Donc à ce niveau, quand je venais ici, la situation surtout des personnes migrantes était très dégradante. Ça, il faut oser le dire parce qu'il n'y avait pas la liberté de circulation. Et toute la majeure partie des personnes migrantes, en rentrant ici, elles ont emprunté la route. Bon, mon cas a fait exception. Mais par la suite, vu que les personnes que je connaissais beaucoup mieux ici étaient la plupart dans les situations irrégulières, ça m'a beaucoup enseigné et puis ça m'a permis au moins de connaître les réalités surtout migratoires au Maroc. Donc à cela, il y avait assez d'arrestations trop musclées où les gens s'étaient on venait interpeller les gens à partir de 1h, 2h, bon, des heures tardives, 6h du matin en défonçant et puis bon. Je crois qu'il y a eu une lutte, un combat très mené qui a poussé au fait à ce changement. Et je dirais que le forum social à Oujda en 2012, c'est à partir de ce forum que j'ai commencé juste à entendre « donnons-nous la carte ». Nous sommes tous, ce n'est pas tous les migrants qui ambitionnent de passer. D'autres veulent faire carrière ici, d'autres veulent rester, d'autres veulent fonder la famille. Et je crois 2 ans après, l'appel a été entendu. Et ça, le Conseil des migrants a joué un grand rôle. J'ai adhéré à la société civile à partir de 2012 et j'ai été membre du Conseil des migrants où j'ai occupé le poste de commissaire aux comptes. Et franchement, j'ai eu au moins à être associé à la gestion de 2 présidents, Constant, le président Constant. Bon, j'étais là bien quand Bakayoko était là, l'Ivoirien. Après, Constantin Ibandomola, il est venu. Et après, bon, maintenant, ça a été la présidence de Serge Nguemo aujourd'hui. Et ce conseil qui est aussi membre de la plateforme que j'ai eu au moins le privilège aussi de présider. Donc à cela, je suis un fruit du Conseil des migrants. Parce que, au fait, c'est la structure qui m'a permis au moins de grimper et de faire un parcours pareil. Être président de l'association pour le suivi et l'intégration des migrants au Maroc. Et puis par la suite, présider la plateforme. Et je crois que c'est une structure de référence pour les migrants. Aujourd'hui, les 20 ans, et il fallait avoir beaucoup plus de monde que ça. Mais bon, il faut juste comprendre que la situation actuelle du Maroc impacte aussi parce que je dirais que la société civile est un peu étouffée. Il faut le dire, la société civile est un peu étouffée, mais nous, les migrants, sommes habitués. On se bat et on essaye de faire le maximum. En grosso modo, tout ce que je peux retenir du Conseil des migrants, c'est la structure qui a servi de déclic pour donner et puis promouvoir et protéger le droit des personnes migrantes. Je fus aussi ancienne du Conseil parce que je suis cofondatrice de cette association. Et en fait, le Conseil a rassemblé tout le monde. Aujourd'hui, on est contente pour sa propulsion jusqu'à ce niveau. Donc, on dit généralement, il ne faut pas abattre le feu là où tu as commencé. Et aujourd'hui, le Maroc a donné toutes les opportunités du monde pour que les gens réussissent. Le Conseil est en train d'émerger
et on doit être sous son ombre pour pouvoir aussi parler d'une seule voix. On a toutes les opportunités du monde ici au Maroc et je ne le dis pas par complaisance, mais je le dis sincèrement que le Conseil, c'est vraiment une association de pointe. Donc on ne doit pas dire que le Conseil, ceci, cela. On doit être tous derrière pour être sur la même longueur d'onde et lutter pour les bonnes causes. Merci. C'est presque un peu mon intervention. En fait, le Conseil des migrants est une des premières structures à être constituée au Maroc par des migrants, des communautés migrantes. C'est un peu l'effet de la nouvelle politique européenne qui a eu des conséquences sur, disons si tu veux, sur les migrants, les arrivées africaines et marocaines qui voulaient aller au-delà des frontières pour arriver en Europe, surtout en Espagne. Donc cette situation a suscité une réflexion qui a été partagée par les migrants, Placide principalement. Ensuite, il y a eu Fiston Massamba, il y a eu aussi Camara. Donc il y a eu beaucoup de militants qui ont travaillé sur ça. Et il y avait dans le temps, il faut le dire sincèrement, feu Boubker Khamlichi, qui était un des leaders qui a beaucoup travaillé avec eux. Et j'oublierai pas Serge Noël aussi, qui est un des personnes qui ont aidé. Je parle aussi de la PDHA parce qu'ils ont aidé un peu au début avec le moment où il y avait le pasteur Willy qui était président pour avoir un local. Donc il y avait beaucoup de choses. Et nous étions, si tu veux, leur local. La MDH était le local disons, de réunion ou de possibilité d'aide. Le Conseil des migrants, ce que j'ai dit tout à l'heure, il était multidimensionnel. Il y avait quand même le respect du genre, il y avait beaucoup des femmes qui étaient membres du Conseil. Donc ce qui fait c'était quand même une structure intéressante. Par la suite, il y a d'autres structures qui sont constituées, le CCM, ensuite la plateforme, mais bon, reste que le Conseil était là. Ils ont quand même sauvegardé cette structure jusqu'à aujourd'hui, 20 années, peut-être ça va leur donner le souffle. Mais je pense qu'ils doivent un peu faire avancer leur réflexion parce que la situation aujourd'hui au Maroc est un peu difficile. Donc ils doivent revenir à la lutte contre les refoulements, d'une part, et contre les déplacements de population, et contre les morts en frontière, en mer, c'est ça. Donc c'est vrai que l'intégration est un élément important, mais ces problèmes se posent encore parce que les gens arrivent à pauvre, la pauvreté continue en Afrique, les conditions socio-économiques restent encore difficiles, et le Maroc n'est pas encore stable, n'est pas encore un pays d'accueil. Donc on a encore du travail. Et j'espère pour eux qu'on aura avec eux une nouvelle équipe qui pourra maintenir ces caps. Merci.